dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Cédric Labadie prend la fuite, Victor promet à son fils de trouver une solution. De son côté, William apprend que ses parents débarquent à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er juin dans Demain nous appartient. Cédric Labadie prend la fuite et après une nuit en garde à vue, Cédric Labadie insiste auprès de Sarah pour sortir de sa cellule afin d'aller aux toilettes. Au moment où la policière lui ouvre la porte, le receleur la plaque contre le mur et parvient à se saisir de son arme. Alors qu'il se dirige vers la sortie du commissariat tout en tenant Sarah en joue, Fred, un policier, tente d'intervenir mais Labadie lui ordonne de poser immédiatement son arme sans quoi il tuera sa collègue. Une fois qu'il les a menottés à un banc, Labadie prend la fuite avec le pistolet de Sarah. Plus tard, Martin reproche à la jeune femme de ne pas avoir suivi la procédure et l'informe qu'elle sera entendue par l'IGPN dans la journée. Pendant ce temps, Judith et Nor aimeraient organiser avec leurs camarades une marche blanche en l'honneur de Clémentine. Très touché par leur démarche et d'entendre que son ex-femme a autant marqué les esprits, Olivier promet d'en parler à sa fille avant de leur donner une réponse. À quelques mètres de là, Ben n'a pas trop le moral. Sur les conseils de Mathilde, l'adolescent contacte Solène qui doit attaquer la rééducation à Boston la semaine suivante. Lorsqu'elle l'interroge à propos de Clémentine, Ben préfère lui cacher la vérité et affirme qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles. Par la suite, Ben et Sacha vont au cimetière pour rendre un dernier hommage à Clémentine sans savoir que Labadie les observe au loin. Peu après, Labadie rencontre Sacha à Frontignan. N'ayant pas du tout apprécié d'être mêlé à une affaire de meurtre, Cédric menace de le tuer s'il ne le sort pas de cette impasse. Victor promet à son fils de trouver une solution de retour à 7, Lou montre à Timothée les photos de son futur appartement. Bien qu'elle ait choisi un logement avec une chambre pour lui, l'adolescent refuse toujours de la suivre dans la cité phocéenne car il espère voir son père sortir de prison rapidement. En parallèle, Virginie prévient Victor que le juge des libertés a rejeté sa demande de liberté conditionnelle. Comme il s'agissait du dernier recours possible, l'homme d'affaires la charge d'annoncer la mauvaise nouvelle à son fils. En apprenant la mauvaise nouvelle, Timothée s'en veut de ne pas avoir assez insisté auprès du procureur. Tandis que Lou lui garantit qu'ils s'en sortiront, il la somme d'arrêter de faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Plus tard, Timothée se rend en prison pour discuter avec son père. Quand ce dernier lui propose de s'installer dans un centre médico-éducatif jusqu'à la fin de son incarcération, son fils s'y oppose catégoriquement. Déterminé à vivre avec lui, Timothée profite qu'un maton vienne leur annoncer la fin du parloir pour s'enfuir vers les cellules mais découvre rapidement que les grilles pour y accéder sont fermées. Après qu'il a fait une crise, Victor réussit à le calmer et à le convaincre que la prison n'est pas un endroit pour lui. Dans la mesure où son bonheur est la chose la plus importante pour lui, Victor s'engage à l'aider à trouver une solution avant le départ de Lou. Son fils parti, il s'effondre en larmes. William apprend que ses parents débarquent depuis que son beau-frère lui a conseillé d'aller voir un psy. William est particulièrement remonté contre lui. De son côté, Aurore estime que l'idée n'est pas totalement absurde, d'autant plus qu'il n'est pas très bien depuis l'arrivée de sa sœur.
Dans le même temps, Dorian veut aller à la friperie pour s'acheter de nouveaux vêtements. Disposant d'un tout petit budget, Manon l'accompagne chez les Delcourt, certaine que Camille pourra leur filer un coup de main. Cette dernière lui donne alors des vêtements envoyés par les marques avec lesquelles elle travaille, mais également des affaires de Maxime que Chloé lui a demandé de vendre sur des sites en ligne. Tandis qu'il se met torse nu pour essayer un t-shirt, Camille semble sous le charme. Chez Victoire, Bénédicte est là pour une séance d'ostéopathie. Lorsque Georges rentre, la sœur de William remarque rapidement qu'il boite et lui offre ses services. Réfractaire au départ, le policier finit par accepter. Non loin de là, Étienne invite Manon à rester dîner avec eux, mais elle doit d'abord obtenir la permission de ses parents, ce qui étonne Dorian qui n'a jamais connu cela. Après qu'ils ont dit non, Manon préfère passer la soirée dans sa chambre. Quand Aurore déclare que les 2 prochaines s'annoncent longues et compliquées, William s'excuse puis reconnaît que sa sœur, son beau-frère et son neveu l'agacent. Mais leur discussion est bientôt interrompue par Bénédicte qui prévient son frère que leurs parents seront à Sète le lendemain. Une annonce qui ne réjouit absolument pas le médecin. The man I love just had